Chapitre 4 des atomes pour expliquer. Bonjour à tous. Dans ce nouveau cours, nous allons tenter d'expliquer de quoi est faite la matière. La matière, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, est constituée de petites particules appelées atomes. Ces particules, les atomes, sont très petites, si petites qu'on ne peut les observer à l'œil nu. Elles constituent tout ce qui nous entoure, chaises, tables, même l'air que nous respirons. Sur ce tableau appelé classification périodique, on retrouve l'intégralité des éléments que l'on peut retrouver sur Terre. Cela va de l'hydrogène, situé en haut à gauche du tableau, jusque l'uranium ou encore l'einsteinium, bref, un certain nombre d'éléments. On en compte à ce jour 118 dans ce tableau. Grâce à ces atomes, nous sommes capables de constituer n'importe quelle matière qui nous entoure. De l'atome à la molécule. Partons d'un atome, un simple atome, que nous représenterons toujours sous la forme d'une simple boule. À partir de cet atome, nous sommes capables de constituer un groupe d'atomes. Ces atomes seront attachés les uns aux autres pour constituer ce que l'on appelle une molécule, tout simplement. Donc, à partir d'un simple atome, retiens que nous sommes capables de fabriquer une molécule, c'est-à-dire un regroupement d'atomes. Grâce à ce regroupement d'atomes, grâce à ces molécules, nous sommes capables de fabriquer donc n'importe quel élément qui nous entoure. Prenons un exemple. Prenons deux atomes d'hydrogène, représentés ici par deux boules blanches, et un atome d'oxygène. Ces atomes n'aiment pas rester seuls dans la nature et vont se regrouper sous la forme d'une molécule, comme on vient de le voir, et cette molécule sera donc l'association d'une boule rouge et de deux boules blanches, à savoir d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, pour former une des molécules les plus connues, c'est la molécule d'eau, appelée aussi H2O. Il y a quelques symboles à connaître, évidemment. Prenons dans un premier temps l'hydrogène, représenté par une boule blanche. C'est un code couleur, cela ne correspond pas évidemment à la réalité. C'est-à-dire que les atomes d'hydrogène que nous retrouvons dans l'eau, sur nous-mêmes, ne sont évidemment pas de cette couleur-là. C'est juste pour se représenter. L'hydrogène sera représenté aussi par un symbole, et ce symbole, tout simplement, est la lettre H majuscule. Pour l'oxygène, il en est de même, on le représentera par une boule rouge. Le symbole de l'oxygène, c'est O. Et enfin, le carbone, symbolisé par une boule noire, et dont le symbole manuscrit sera la lettre C majuscule. En quatrième, tu dois connaître ces trois atomes-là. À partir de ces atomes, on va pouvoir constituer un certain nombre de molécules. Voici trois exemples de molécules que tu dois impérativement connaître. La molécule d'eau qu'on vient de voir, constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, c'est donc bien la molécule d'eau qui s'écrira sous la forme H2O. Alors que signifie le 2? Cela signifie évidemment que nous sommes en présence de deux atomes d'hydrogène. À côté du O, évidemment, aucun chiffre n'est indiqué parce que
par défaut, si on a écrit O, c'est que forcément il y en a au moins un. Pour le dioxygène, il en est de même. D'ailleurs, on reconnaît la racine di qui signifie 2. Donc, ce n'est pas étonnant de retrouver deux atomes d'oxygène, c'est-à-dire les deux boules rouges constitutives de cette molécule. Enfin, on va terminer avec le dioxyde de carbone. Donc, deux formules CO2. C pour indiquer qu'il y a un atome de carbone et 2 pour indiquer qu'il y a deux atomes d'oxygène. Nous remarquons d'ailleurs la géométrie particulière de cette molécule qui, à l'inverse de la molécule d'eau qui forme, elle, un angle de 109 degrés précisément, mais ça tu ne dois pas le savoir, ici les molécules, enfin les atomes, sont alignés, hein, suivant une simple ligne. Trois molécules que tu dois donc connaître. Mais il existe évidemment beaucoup d'autres molécules, toutes issues de l'association d'un atome avec d'autres. Tâchons désormais d'expliquer au niveau moléculaire ce qu'il se produit lors d'une réaction de combustion. Prenons dans un premier temps la combustion du carbone. Rappelons le bilan de cette combustion, à savoir carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Nous allons tenter d'expliquer, en remplaçant ces différents noms, par leurs molécules. Le carbone représenté donc par une boule noire, le dioxygène par deux boules rouges associées ensemble pour former donc le dioxyde de carbone qu'on vient de voir précédemment. Pas de surprise. On constate d'ailleurs que lors de cette réaction chimique de combustion, ce qui était initialement dans les réactifs, on le retrouve précisément dans les produits. D'où l'intérêt de cette représentation moléculaire, puisqu'on se constate à l'œil nu, très simplement, que le carbone, qui a disparu sous la forme de carbone, va se retrouver dans la molécule de dioxyde de carbone. Il en est de même pour les atomes d'oxygène, qui, présents sous forme de dioxygène, a été consommé lors de la combustion, et va se retrouver sous la forme d'une molécule de dioxyde de carbone. Aucun de ces éléments n'a réellement disparu. On se rappelle d'ailleurs la fameuse phrase de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On met en évidence dans ce premier exemple le fait que la matière, les atomes de manière générale, se conservent lors d'une réaction chimique. Ça veut dire que aucun de ces éléments n'a réellement disparu, ils se sont juste transformés. On va écrire maintenant, on va remplacer cette représentation moléculaire par la représentation sous forme d'équation bilan. Donc ceci est une équation bilan, à ne pas confondre avec un bilan de réaction. L'équation bilan, on va remplacer les différents noms de chacune des substances par leur symbole chimique. En l'occurrence ici le carbone, le symbole C. On conserve évidemment le plus, le dioxygène par la molécule O2. Cela donnera donc la molécule de CO2, dioxyde de carbone. De la même manière que tout à l'heure, on constate que l'atome de carbone ainsi que les deux atomes d'oxygène ont été conservés lors de la combustion. C'est juste un réarrangement des différents atomes. Un peu plus complexe, attaquons-nous à la combustion du méthane. Alors qu'est-ce que le méthane? Le méthane est une molécule constituée dans un premier temps d'un atome de carbone, ici en position centrale, mais aussi de 4 atomes d'oxygène. On en compte 1, 2, 3, 4. Tu l'as compris désormais, ce numéro 4 va venir donc s'ajouter en indice, ici, en bas à droite, de l'atome. Donc si on comprend bien cette molécule, elle est constituée d'un atome de carbone, puisque le 1 est sous-entendu, et de 4 atomes d'hydrogène.
Tentons d'expliquer la combustion complète du méthane cette fois-ci. Le méthane plus le dioxygène donne le dioxyde de carbone. Donc, si nous représentons par la représentation moléculaire, on reconnaît la molécule de méthane, la molécule de dioxygène, et ces deux molécules vont donner donc le dioxyde de carbone, la molécule de dioxyde de carbone et la molécule d'eau, qu'on le reconnaît maintenant assez aisément. Tentons donc de remplacer chacune de ces molécules par leur symbole. Pour la molécule de méthane, il s'agira donc de la molécule CH4. De même pour la molécule de dioxygène O2, le dioxyde de carbone CO2 et enfin la molécule d'eau H2O. Mais en y regardant de plus près, est-ce que rien ne te choque? Observe bien. Reprenons l'écriture de la combustion complète du méthane. On s'aperçoit assez aisément qu'il y a bien eu conservation des atomes, c'est-à-dire que les atomes que j'ai ici, à savoir le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, se retrouvent tout à fait dans les produits carbone, oxygène et hydrogène. Seulement, on s'aperçoit que si on fait un bilan des atomes, un bilan du nombre des atomes, on va s'apercevoir d'un petit problème. Regardons ensemble. Si on fait le bilan dans les réactifs, on compte bien un atome de carbone, ici présent, de 4 atomes d'hydrogène, et enfin de 2 atomes d'oxygène. Maintenant, si l'on fait le bilan parmi les produits, on s'apercevra toujours qu'on a un atome de carbone, cette fois-ci 2 atomes d'hydrogène, et enfin 3 atomes d'oxygène. Si tu comptes bien, il y en a 2 ici, et un qui est tout seul ici. Donc parmi les produits, si on fait la somme, il s'agit bien de 2 plus 1 atome d'oxygène, à savoir 3 atomes d'oxygène. Seulement ceci est problématique, puisqu'on s'aperçoit que si on fait le bilan du nombre d'atomes parmi les réactifs et parmi les produits, on s'aperçoit qu'ils ne sont absolument pas en adéquation. Cela va nous poser problème. Car, en effet, il y a quelques règles à respecter. Notamment, la première des règles, on en a parlé, il s'agit de la conservation des atomes. C'est-à-dire qu'un atome n'est en aucun cas capable de se transformer en un autre atome. À défaut de ce qu'on pensait dans l'Antiquité, notamment les alchimistes qui pensaient pouvoir transformer le plomb en or. On sait bien évidemment maintenant que c'est absolument impossible. À savoir en l'occurrence que le carbone n'est en aucun cas capable de se transformer en autre chose que du carbone. On pourrait imaginer ici de l'oxygène, c'est évidemment impossible. Donc, lors d'une réaction chimique, retiens bien qu'il doit y avoir conservation des atomes, c'est-à-dire que ce qu'on a au départ, parmi les réactifs, on doit forcément le retrouver dans les produits. Il y a cependant une deuxième règle aussi à respecter. La deuxième règle consiste à conserver la masse des atomes. Je prends un exemple. Si au départ on avait donc la molécule de méthane et la molécule de dioxygène, il faut impérativement qu'à l'arrivée on retrouve le même nombre d'atomes constitutifs de chacune des molécules. Donc si on décompose, la molécule de méthane composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'oxygène, et pour le dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Donc il est très important que parmi les réactifs et parmi les produits, on ait le même nombre d'atomes. Cela nous amène à corriger cette écriture de ce bilan d'équation. Et le seul moyen de compléter cette écriture est de rajouter ce qu'on appelle des coefficients. Ces coefficients sont situés devant les molécules. Alors pourquoi le coefficient 2, ça on le verra. Et pourquoi à cet endroit-là? On va tenter d'en faire le bilan. Parmi les réactifs, si je recompte, j'ai toujours bien un atome de carbone, ça n'a pas changé.
4 atomes d'oxygène, ça n'a pas changé non plus. Seulement maintenant, étant donné que j'ai rajouté un coefficient devant la molécule de dioxygène, je dois donc multiplier ce coefficient au nombre d'atomes. Cela signifie 2 molécules de dioxygène. Donc si on fait le bilan, ça fait 2 fois 2 atomes d'oxygène, soit 4 atomes d'oxygène. Maintenant, si on regarde parmi les produits concernant l'atome de carbone, on en compte toujours 1, ça ne change pas. Attention maintenant désormais à bien multiplier, puisque j'ai 2 molécules d'eau, c'est-à-dire que si je fais le bilan du nombre d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène, je dois donc multiplier le nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule par le coefficient qui se situe devant, c'est-à-dire 2 fois 2, soit 4 atomes d'hydrogène. De même pour l'oxygène, où là on retrouve dans la molécule de CO2 2 atomes d'oxygène, dans la molécule d'eau un seul seulement, souviens-toi, on a rajouté le coefficient 2 devant la molécule d'eau, soit 2 atomes d'oxygène contenus dans les 2 molécules d'eau. Donc si je fais le bilan, j'ai donc toujours 2 atomes d'oxygène plus 2 fois 1, soit la totalité, en tout 4 atomes d'oxygène. On s'aperçoit cette fois-ci qu'on respecte bien le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche de réaction chimique. Un atome de carbone, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, et 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène. Ceci nous permet donc d'écrire correctement cette réaction, ce bilan de réaction, cette équation bilan, et on respecte ainsi les 2 principales règles, à savoir la conservation des atomes et aussi la conservation de la masse lors d'une combustion. Alors j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, surtout rendez-vous sur l'ENT dans l'espace forum de la rubrique sciences physiques de la classe. N'hésite surtout pas à revoir cette vidéo plusieurs fois pour bien comprendre les mécanismes d'écriture d'une équation bilan. Je te souhaite un bon courage et n'oublie pas de remplir le questionnaire. Au revoir.